C'est une journée volcanique à Marseille. Mason Greenwood va arriver du côté de l'Olympique de Marseille pendant que Pierre-Emerick Aubameyang, lui, a annoncé son départ de l'OM pour l'Arabie Saoudite. Thomas, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Très content de reparler de Marseille. Ça faisait quoi, 2 mois qu'on n'ait pas parlé du club, donc il y a beaucoup Ouais, de choses à dire. Aubameyang qui s'en va, c'est quand même un sacré buteur, et Greenwood qui arrive d'Espagne, donc il y a des choses à dire. Et on va parler de tout ça. ouais, choix volcanique point Mm. d'interrogation côté de Mason Greenwood. On va commencer quand même par l'information qui a suivi le Here We Go de Fabrizio Romano, Pierre-Emerick Aubameyang qui a annoncé son départ. 30 buts marqués Ouais, avec l'Olympique de Marseille et l'OM qui va, mine de rien, ça a été confirmé il y a quelques minutes, tu vois, par la Provence, l'OM qui devrait toucher 9 à 10 millions d'euros sur le transfert. ouais, c'est pas mal. D'autant plus qu'il était arrivé libre, non, Aubame? C'est ça, c'est ça. Ouais. Arrivé Donc, libre, 700 000 euros de salaire. avant de parler de Greenwood, un petit mot sur Aubame. T'es pas déçu qu'il parte? Tu sais, dans le sport, on dit on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on va avoir derrière. C'est quand même, tu sais, un joueur qui fait sa vingtaine de buts chaque saison. C'était un secret de polichinelle à Marseille. Bien sûr que j'aurais voulu qu'il reste. Maintenant, je pense qu'il y avait un accord entre le club et le joueur sur une saison. Et s'il n'y avait pas d'Europe qui pouvait Ouais. donner un accord en Arabie Saoudite, c'est terrible de perdre un joueur qui marque 30 buts. Maintenant, il y a Là, il une ligne aura. directrice voilà, qui se dégage du côté de l'OM. J'ai l'impression qu'il y a plus la volonté d'équilibrer l'attaque, tu vois, plutôt que d'avoir un Oui, buteur à 30 et un deuxième c'est buteur normal. qui a terminé à 6. Ouais, ouais, c'est logique. Mais bon, en tout cas, il aura marqué son passage quand même, hein, parce que 30 buts à Marseille, bah, le dernier qui a fait ça, je sais pas qui c'est peut-être Ah, ça doit Drogba, être non? ouais, de Mamadou Niang entre temps ou, ou André Ouais, Pierre Gignac, mais il n'y a pas eu de buteur de cette trempe-là. On le remercie évidemment à Marseille. Et désormais, on a Mason Greenwood qui arrive parmi les attaquants, puisqu'il y aura d'autres attaquants qui vont arriver du côté de l'Olympique de Marseille. Alors Mason Greenwood, ça a été le Here We Go de Fabrizio Romano tout à l'heure. Tout le monde est d'accord, il a donné son accord hier, c'est David Ornstein de The Athletic qui l'a confirmé. Il y a un avion qui arrive ce soir du côté de Marseille pour faire la visite médicale, contrat de 5 ans, un contrat et un hmm, accord de 25 plus 5 millions d'euros, c'est ce que confirme la Provence, 30 millions de package, c'est un et vrai pari clause de revente, 50% sur, il semblerait, la plus-value. sur la plus-value. Ok, donc ouais, c'est un sacré pari que fait l'OM quand même, hein, parce qu'on parle pour un club qui a pas non plus des sommes astronomiques à dépenser sur le mercato. Tu dépenses quasiment 30 millions sur un joueur, c'est beaucoup. Un joueur qui a réussi à Manchester, son passage, qui a été du coup après transfert en Espagne pour ses histoires personnelles, on en parlera en fin de vidéo. Un vrai talent, mais c'est vrai que moi je suis surpris. À un moment, il parlait d'ailleurs de la Lazio. Ouais. Il y a eu Comment? la Lazio, il y a eu Dortmund, et on a appris cet après-midi, il y a à peu près une heure, qu'il y avait l'Atlético Madrid qui aurait tenté de hijack, c'était le mot, hijack, Mason Greenwood dans les dernières heures, puisque on l'a suivi, hein, pour ceux qui ne l'ont pas suivi sur ma chaîne, on en a parlé plusieurs fois, notamment des aspects extrasportifs. Le maire de Marseille, Benoît Payan, avait fait une déclaration par rapport à sur ce sur quoi Greenwood a été inculpé avant d'être libéré de toute chose juridique, ne souhaitait pas voir Mason Greenwood à Marseille et avait demandé à Pablo Longoria de ne pas le recruter. D'autres clubs se sont engouffrés et ça a un peu ralenti les discussions avec Greenwood, qui est un choix fort de De Zerbi, un choix sportif fort de De Zerbi et également de Pablo Longoria. Ok, donc c'était bien l'Atlético Madrid. Ok, bon. L'Atlético qui se Euh, dirige plutôt vers un joueur argentin, lui. ouais, alors ouais, j'ai vu ça hier. Ben, Julian Alvarez, à Ouais, voir. Et à si, et voir. si ça se fait, je pense qu'on ira sur le dossier Ouais. parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ça. Ouais, donc tu le disais, concernant Mason Greenwood, et bah ouais, effectivement, c'était un joueur très talentueux du côté de Manchester United qui a été estimé à un moment à plus de 50 millions, il a même été estimé à plus de 150 millions d'euros. Il a eu des affaires extrasportives dont on parlera brièvement en fin de vidéo parce qu'il y a un volet communication sur lequel l'Olympique de Marseille est attendu. Il a signé à Getafe l'année dernière et sur sa saison à Getafe, on a un joueur qui a été titulaire tout au long de la saison, qui a Mhm. retrouvé ses sensations. Il a marqué 10 buts toutes compétitions confondues et 6 passes C'est une d'ess. bonne saison, hein. Toi, ouais, du côté de la Ouais, Liga, comme tu suis le Real, qu'est-ce c'est qu'il en a ressorti?
Bah, c'était des coups d'éclat. C'était des coups d'éclat. Après, il jouait dans un club qui n'était pas dominateur, donc c'est quand même très compliqué, je trouve, d'avoir des stats et de montrer son talent quand tu joues dans un club qui joue la deuxième partie de tableau. Donc franchement, quand tu ressors de Retafe avec 14 goals assists, puisque c'est comme ça qu'on le dit Mm. maintenant, bah moi je trouve que c'est sur le plan sportif, en tout cas, c'est bien. Et puis en plus, c'est un joueur qui est plutôt polyvalent, donc ça c'est intéressant, surtout pour un entraîneur comme De Zerbi. Ouais, c'est un joueur polyvalent, t'as raison. Alors, il y a un point important, hein, c'est que quand il a été recruté du côté de Retafe, il y a eu une enquête qui avait été réalisée, déjà diligentée par Manchester United par rapport à tout ce qui s'est passé de manière extrasportive. Il y a une enquête également qui avait été diligentée du côté de Retafe. Et ce matin, on l'a appris dans la Provence, de la part de la direction de l'Olympique de Marseille, il y a une enquête également qui a été réalisée pour faire signer le joueur et pour voir dans quel état il était, lui et sa famille, bien évidemment. On parlait de De, mé- sportifs. Ouais, vas-y, ouais, vas-y. de mémoire, il jouait à droite à Retafe. En tout cas, Exactement. les buts que j'ai en mémoire de lui du côté de l'Espagne, c'était il rentre sur son pied gauche près de la surface et il met des sacoches, quoi. On trouvait Ouais. pas ça spécial. Donc ouais, c'est côté droit et puis après il rentre dans l'axe. Bah, on a un joueur voilà, qui, sur les analyses tactiques qu'on a pu en faire, qu'on a pu voir de lui ou que j'ai pu faire sur ma chaîne, c'est un joueur qui est voilà, ambidextre, il sait jouer pied gauche, il sait jouer pied droit. Il a une vraie faculté et dans le système de Zerbi de pouvoir se projeter à différents postes, une vraie polyvalence. Là, on le voit ici dans cette volonté d'ouvrir le jeu sur le côté et de changer d'aile. Il y a plusieurs schémas où on le voit dans la surface de réparation, pied droit. Et on peut le voir aussi créer le mouvement pour ouvrir justement des brèches sur les côtés à ses coéquipiers. Alors tu le disais, hein, c'est plutôt un joueur qui joue côté Ouais, droit, voilà. que ce soit à United ou à Retafe. Maintenant, on va voir dans le système de Zerbi comment il va s'intégrer. Je t'ai proposé voilà, le système de Zerbi. La relance courte, toujours à travers le gardien. Un gardien qu'on n'a toujours pas à l'OM et qu'on attend d'avoir dans les prochains jours. Et ensuite, ces joueurs de côté, tu vois, ces joueurs qui collent la ligne. Et Mhm. lui, il pourrait s'intégrer justement dans ce système Ouais. à droite ou à gauche en collant la ligne, mais il pourrait aussi s'intégrer dans ce deuxième attaquant, tu vois. Mhm. Non, non, mais Et d'un point de vue sportif, ça fait sens parce que c'est un joueur qui est jeune, qui est dynamique, qui a une palette technique assez développée, qui adore frapper de loin. Et on l'a vu pendant l'Euro, c'est assez efficace. Donc, ouais, ça fait sens. Et puis, c'est un mec qui a quand même joué et rencontré les meilleures équipes du monde lorsqu'il était en première ligue. Et ça, à son âge, c'est quand même utile, quoi. ouais, tu parlais de 25 millions d'euros, c'était un gros transfert pour l'Olympique de Marseille, et c'est une question qui est revenue régulièrement sur les réseaux sociaux. Comment l'OM est en capacité de pouvoir faire ce type de transfert? Et pardon, si tu regardes les transferts qui ont été réalisés ces dernières semaines, il y a Vitinha qui a été très bien vendu par l'OM. On parle de À 16 plus Genoa, 4. c'est ça? Ouais, Genoa, 16 plus 4 millions d'euros. Donc autour des 20 millions d'euros en package. Il y a 16 qui rentrent comptablement directement dans les caisses de l'OM. Il y a Iliman Ndiaye qui est parti pour 18 plus 2. Lui qui était C'est arrivé vrai. pour cette même somme la saison dernière. Donc comptablement, il arrive en rapportant 18 millions d'euros de suite. Et on a deux joueurs qui sont arrivés, qui sont partis en janvier ou l'été dernier, prêts avec option d'achat obligatoire. Matteo Guendouzi, qui rapporte 13 millions d'euros. Et de l'autre côté, Renan Lodi, qui est parti en Arabie Saoudite, plus C'est une vrai. vingtaine de millions d'euros. Ouais. Non, mais tu fais bien de le dire parce qu'on a souvent cette image de Marseille qui va mal. Et finalement, c'est un club qui se débrouille bien. Alors, effectivement, l'an passé, Longoria s'est trompé sur le mercato, mais en tout cas, Ouais, il a su rattraper ses erreurs en c'est clair. vendant certains joueurs, Lodi, Iliman Ndiaye, à des prix quand même assez lucratifs, donc c'est bien. Du côté de Marseille, il y a une vraie question qui se pose aussi sur la stratégie de Pablo Longoria, notamment du fait de recruter Greenwood. Il y a un vrai point d'interrogation. Il a été interrogé d'ailleurs hein, lors de la conférence de presse de présentation de Roberto De Zerbi. La question de Mason Greenwood, elle est morale principalement. Côté De Zerbi, il ne s'est pas attaché à parler de l'extra sportif. Il est resté concentré sur le terrain et il a dit que c'était un joueur de classe mondiale qu'il voulait absolument recruter. Là, on n'est pas en train de partager un avis, on est en train de rappeler les faits, c'est important de le Mhm. préciser. Du côté de Pablo Longoria, il y a un élément aussi important qui a été rappelé, c'est son programme de responsabilité sociétale d'entreprise, la RSE, sur lequel il a dit que vraiment les joueurs devaient s'impliquer et s'intégrer à ce programme de RSE. Donc, sur la question de l'extra sportif, il y a une interrogation aujourd'hui de savoir comment Greenwood va-t-il être intégré par rapport aux faits qui lui ont été reprochés et sur lesquels les charges ont été retirées.
important de préciser également tous les points. Et à ce sujet, on doit rendre évidemment un fort hommage à Football Club de Marseille, le FCM, qui a donné la parole aux supportrices. Plusieurs supportrices de l'Olympique de Marseille ont été interrogées sur les cas extrasportifs de Mason Greenwood. Certaines ont dit « je n'irai pas au stade », certaines ont dit je supporte le joueur et si sa femme lui a pardonné, il a le droit à la rédemption, il a le droit à une deuxième chance. C'est un sujet clivant. Nous, on va pas rentrer sur ce sujet-là. Ouais, mais... c'est un sujet sociétal, donc évidemment que ça va diviser les supporters. Hein, entre ceux qui vont dire c'est une bonne opération et d'autres qui vont dire on ne doit pas recruter de tels joueurs. Donc évidemment que ça va quand même un peu diviser les supporters marseillais. Et sur ce point-là, Pablo Longoria est attendu. Il a parlé du programme de RSE 13e homme, hein, et il a 5 piliers. Ces 5 piliers sont importants d'être rappelés. Le centre de formation, les Olympiennes, les légendes de l'Olympique de Marseille dans lequel il ne peut pas s'intégrer avec Greenwood, la fondation Droit au cœur et OM Éducation. Des points sur lesquels il est attendu et on verra justement à l'heure actuelle, là où avant le transfert on pouvait tous avoir un avis, est-ce que l'OM doit y aller ou pas? Moi j'étais plutôt réticent. Après, en termes d'études sportives, si on parle uniquement du cas sportif, bah, c'est un sacré joueur. Bah oui. Voilà. Est-ce que tu peux séparer l'homme du sportif? C'est un point d'interrogation et je trouve qu'il y a beaucoup de bruit négatif qui tourne autour de l'Olympique de Marseille. Ça, c'est aussi un point important à mettre en avant. Maintenant qu'il va signer, eh bien, attendons de savoir ce que va faire l'Olympique de Marseille en termes de communication, parce qu'il y a un vrai enjeu ici, et puis sportivement, ce qu'il va réaliser. Tu penses qu'ils vont faire quelque chose de particulier ou parce que je veux dire à chaque transfert Marseille, qu'est-ce qu'ils font d'habitude? Ils font pas quelque chose Toujours une communication spéciale, toujours une communication forte. La stratégie digitale de l'Olympique de Marseille, elle est importante sur les réseaux sociaux. Comment les joueurs sont mis en avant. Il y a toujours une ligne directrice. L'année dernière, c'était le lien entre la ville de Marseille et la Grèce, puisque Marseille a été fondée par, elle s'appelait Massalia, a été fondée par des Grecs, le peuple olympien. Il y avait cette ligne-là. Cette année, il y a tous les quartiers de Marseille qui souhaitent être mis en avant. On l'a vu avec Brassier. Sur un sujet aussi fort que ce qu'on a appris sur les réseaux sociaux autour de Mason Greenwood, l'OM, à mes yeux, par rapport à son programme de RSE, doit prendre la parole et doit montrer que c'est plus qu'un club de foot. Donc j'ai une attente. Ça, c'est à titre personnel. C'est mon avis. Il n'engage que moi. On a le droit de pas être d'accord. Avec bienveillance, évidemment. C'est important de le préciser. Et puis, on l'attendra sur le terrain aussi. Parce que c'est là où on attend qu'il apporte quelque chose à l'Olympique de Marseille. Et qu'est-ce que tu attends de lui, toi, sur le terrain? Que ce soit le joueur qui amène de la percussion ou que ce soit aussi un joueur qui soit dans les stats? Bah, j'attends en fait qu'il y ait un changement offensif du côté de l'OM. Parce que l'année dernière, on était très facilement identifiable à travers Pierre-Emerick Aubameyang. Là, le schéma, le sens de ce recrutement, il m'amène à dire, avec le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, il m'amène à dire qu'on va avoir une attaque polyvalente qui est liée à 34 matchs et on va avoir 3 titulaires plus un remplaçant. Ce remplaçant, ça pourrait être Alexis Sanchez. Et ces 3 attaquants, ça pourrait être des attaquants polyvalents qui travaillent offensivement et défensivement. Et je ne serais pas surpris qu'à la fin de la saison, prédiction, on verra, on arrive à des attaquants qui soient à 15, 10 et 8 buts. Ouais, diviser les forces, quoi, en fait, offensive. Ok. Exactement. Et c'est ce que j'attends, en tout cas. Mais j'attends de la percussion et du danger, évidemment, à n'importe quel endroit du terrain. Sur une saison, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous mettre ses stats pour voir son record de buts sur une saison? Parce qu'il en a marqué 8, du coup, l'an passé. Est-ce que c'est un joueur qui capte? Est-ce que c'est dans ses habitudes, tu vois, de tourner autour des 10 buts ou pas, quoi? La saison majeure qu'il a réalisée, elle est en 2021-2022 où il a tourné à plus de 20 buts dans la saison complète avec Manchester United. D'accord. Ah ouais, c'est pas rien. Voilà, pour une de ses premières saisons. Bah, c'est un attaquant clairement de classe mondiale quand il a débuté sa carrière à United. Ah oui, je me rappelle très bien. Et il était dans des standards qui dépassaient Wayne Rooney, tu vois, par exemple. Donc, et surtout dans un club qui ne dominait pas son championnat comme City le fait. Tu vois, c'était pas non plus l'une des meilleures équipes d'Angleterre. C'est clair, c'est clair. Et ça fait partie, je parle sportivement, des joueurs, tu vois, souhaités par De Zerbi et qui ont décidé de venir à Marseille pour Roberto De Zerbi.
Tu vois, c'est aussi Oui, le fait de c'est sûr que oui, il y a une hype autour de Zerbi comme il y avait pour Bielsa il y a quelques années. Exactement. Et ça, c'est un choix fort qu'il faut mettre pour Roberto De Zerbi au crédit de Pablo Longoria et Mehdi Benassia qui ont fait le taf pour aller le chercher. Surtout le pressing de Mehdi Benassia à la conférence de presse. Je te précise ce point parce qu'il est important. De Zerbi a dit Mehdi Benassia m'a appelé 30 fois par jour. Ah oui, parce qu'il faisait traîner le dossier. Je sais pas s'il faisait traîner, mais je pense que Benassia, il voulait absolument que De Zerbi vienne. Et comme sur le terrain, il a agressé le porteur du ballon en mode Mhm. vas-y, je vais te récupérer le ballon. Et donc le ballon, c'était De Zerbi, tu vois. Énorme. Ah putain, c'est dingue. En tout cas, ouais, il y a une vraie hype du côté de Marseille. Pour ceux qui n'ont pas vu le calendrier de l'OM sur les premiers matchs, c'est un calendrier plutôt facile. On peut s'attendre à un bon départ ou pas? C'est un calendrier qui est abordable. C'est-à-dire qu'on se déplace à Brest. Ensuite, il y a la réception de Reims, qui est toujours le premier match à domicile depuis 3 saisons maintenant. Ouais. On va à Toulouse pour la troisième rencontre. Et on reçoit, pour le derby de la Méditerranée, l'OGC Nice pour la quatrième journée, qui sera le premier gros choc. Et sans se dire, sans s'enflammer, il est possible de s'attendre à un quasi carton plein sur les 3 premiers matchs. Si tu fais 7 sur 9 sur les 3 Ouais, premiers 10 matchs, sur 12, ouais, c'est bien. voilà, t'arrives face à Nice, tu vois, dans ce moment où tu as une équipe qui a changé de projet, fait évoluer son projet et joue l'Europe la saison prochaine, enfin la saison actuelle maintenant. T'arrives face à Nice pour le premier derby, premier gros match de la saison au Vélodrome, Hmm. avec une certaine hype naturelle. Et je pense que c'est ça qu'attendent les dirigeants de Une l'OM. dernière question. Ceux qui aiment Marseille, qui sont pas très renseignés, Hmm. on doit s'attendre à combien d'autres recrues à peu près, tu penses? Bah déjà, il faut un gardien. L'OM recherche aussi un défenseur central gauche, axe gauche, probablement un latéral droit. Donc ça fait déjà 3 joueurs, un Ouais. milieu Donc, défensif et je pense 2 attaquants. Donc ouais, donc ça en fait... fait, on refait du Longoria, c'est-à-dire qu'il rechange quasiment tout l'effectif. C'est une question qui est posée, exactement, puisque Longoria chaque année change d'entraîneur. Cette année, il a changé 4 fois l'entraîneur. Donc là, il y a 2 Zerbi qui arrivent pour un projet de 3 ans. C'était la dernière vidéo qu'on a fait sur Ouais. l'Olympique de Marseille. Je veux pas faire d'erreur, mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes dans le staff de l'OM. Donc c'est un gros choix qui a été fait sur 2 Zerbi. Ouais, C'est all-in sur 2 Zerbi. ouais, il lui donne tout. C'est-à-dire les Ouais. joueurs qu'il veut, son staff, parce qu'il est arrivé avec apparemment un gros staff. On verra le résultat, mais en tout cas, oui, il y aura de l'attente en termes de résultats et surtout en termes de jeu, parce que je pense que lui, comme Bielsa, il me fait penser à lui. Voilà, je pense qu'à Marseille, vous allez quand même vous régaler au Vélodrome. Il y a une stat intéressante qui est sortie pour terminer. C'est il a battu le record de buts marqués avec Sassuolo. Alors je vais pas te dire la première ou la deuxième Ouais. saison, j'ai pas le niveau de Ouais, détail. en tout cas, son équipe a battu le record de buts, ok. Exactement, attends, je vais te partager. Voilà. Il a battu le record de buts également de Brighton. Est-ce qu'il parviendra à battre le record de buts de 95 buts inscrits par l'Olympique de Marseille en 48-49? Ouais, mais t'as 2 journées de moins là. C'est vrai. Mais en tout cas, ça fait partie des attributs qu'on aime bien mettre en avant. Parce que l'OM, c'est droit au but. Tu perds Pierre-Emerick Aubameyang. Donc il y a une inquiétude qui se pose autour de Pierre-Emerick Aubameyang sur les faits d'avoir marqué 30 buts, toutes compétitions confondues. Là, les pourparlers avancent avec Nketiah d'Arsenal, avec Adingra de Brighton, qu'il a connu. Il y a un milieu offensif argentin qui est une priorité aussi, semble-t-il. Voilà, il y a une hype qui est en train de se créer, mais en Je dis même. parallèle, je- 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 on m'a dit en commentaire tout à l'heure, Chris, je te sens pas emballé par le mercato de l'OM. En fait, je suis vacciné de la saison dernière. Bah oui, on était hyper hypés, nous. Je me rappelle, j'étais en vacances, il y avait Andy qui avait signé, il y avait je sais plus qui, mais on Bah, était. Sarr, Aubameyang, Oui, Aubameyang, voilà, Sarr. Mais voilà. Kondogbia, tu Et on vois. avait même fait une vidéo, je me rappelle, Marseille, le mercato parfait. Et finalement, ça s'est avéré ne pas être le cas du tout. Donc oui, il faut toujours être un peu méfiant. Il y a une hype, mais on va mesurer. Ouais. Et je te disais 2 journées, mais en fait non, c'est 4 journées en Ça fait moins. 4 journées, ouais, 4 journées en C'est moins. 4 journées en moins. Ouais. Donc en fait, il faudrait que le Marseille tourne à 3 buts par match toute la saison en moyenne pour aller Ouais, jouer ce ouais. record. Mais en tout cas, ouais, ça serait un beau record pour lui. Alors, Un bel est-ce que ça objectif. sera. Bah, en fait, moi, je pense pas que ce soit réalisable cette saison, mais la saison
2, peut-être. Mhm. Tu vois, Mhm. saison 2 avec une Coupe d'Europe à aller disputer. Voilà, ça peut se jouer. Tu rajoutes 6 matchs, peut-être 8, peut-être 10. Et Voilà. j'ai une ultime question. Dis-moi. C'est quoi, toi, enfin, ton objectif? C'est quoi? C'est le top 3? Alors moi, par rapport à tout ce que je vois des joueurs qui sont recrutés et la hype qu'il y a autour de De Zerbi, qui est un entraîneur que je ne pouvais même pas espérer, sachant que tu joues pas de Coupe d'Europe, je vais te dire ce que va dire la direction. On joue le top 4, donc avec la quatrième place qui est Ah top oui, t'as le préliminaire. ouais, ok. Ouais. Mais réellement, on doit jouer le top 3, la qualif directe. T'es l'OM, t'as pas de problème financier par rapport à tout ce que tu es en train de réaliser, tu viens de recruter De Zerbi. Mm. Il y a un moment, je veux bien être prudent et ménager ma monture Mm, pour mm, parler mm, comme les mecs qui ont 40 mm. piges, mais Elle, je te jure, je vise le top 3. elle va être intéressante cette saison de Ligue 1 parce que t'as plus Mbappé côté PSG qui te plante quasiment chaque saison 40 pions. Donc le PSG va devoir quand même vivre sans Mbappé, même si les supporters parisiens sont contents qu'il soit parti. Mais moi, je te dis qu'ils vont quand même le sentir passer. C'est pas Kolo Muani qui va te mettre les 40 buts. Donc il y a peut-être un truc à faire, que ce soit le PSG, Marseille ou peut-être Monaco, on verra. Mais en tout Lyon, cas, ou Lyon. Lyon aussi. Attention parce que ça crache beaucoup d'argent du côté de l'OL et c'est pas une critique, c'est bien pour le football français. On verra après comment ça va se passer financièrement si ça bloque. Mais pour l'instant, Lyon fait un super recrutement. Miko Tadze, c'est quand même Mikotadze, ouais, c'est costaud. c'est clair. Voilà, à voir. Monaco, Lyon, Marseille, Paris, Ouais, ouais. c'est bien. C'est On va bien. avoir une belle Ligue 1. Eh ben, les amis, dites-nous en commentaire ce que vous Yes. pensez du recrutement de notre Mason Greenwood. Est-ce que vous êtes satisfait de ce recrutement? Dites-nous tout ça en commentaire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va continuer de suivre le mercato demain, après-demain et puis la semaine prochaine. On devrait est peut-être parti, hein. faire une vidéo PSG là dans les jours qui suivent parce que ça commence à s'activer du côté de la capitale française. Donc, sonnez la cloche et on vous dit à très vite, les amis. Ciao!